Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben il n'y avait pas de masque. Procurez-vous leur chanson sur le confinement, c'est magnifique et ça reste extrêmement actuel. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? On en parle aujourd'hui parce que nous sommes encore confinés, comme chacun sait. On doit prendre toutes les précautions d'usage et ça, il faut les garder. On n'est pas des risques fous. Mais, hier soir, sur LCI, dans l'émission de Pujadas, 24 heures Pujadas, voici ce qu'on a entendu. Écoutez. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? LCI n'est pas une chaîne gauchiste ou oppositionnelle ou contestataire, une chaîne d'information. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on nous dit, si je reprends ce qu'a dit la journaliste, la baisse des contaminations, la baisse du pic, la baisse avérée du pic d'ailleurs, même Olivier Véran l'a constaté, elle a dit. Donc elle se passe au 4e jour, c'est-à-dire ça ne peut pas être dû au confinement. Et alors mieux que ça, avec les eaux usées, on voit que c'est dès le premier jour que ça a baissé très fortement. Et là, c'est le premier jour, même pas du confinement, mais du couvre-feu. Alors, attention, il y a un problème là. Et là-dessus s'ajoute un rapport qui vient de paraître par l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, qui dit ceci, a matter of vulnerability, sur la mortalité du Covid-19. Le rapport vient de sortir et le professeur Jean-François Toussaint, qui est directeur de l'Institut de recherche biomédicale, va nous en parler. Bonjour, professeur Toussaint. Bonjour. Alors, vous avez écouté effectivement ce qu'ils disaient hier sur LCI, mais vous, votre rapport, le rapport fait par l'Institut de recherche biomédicale, dit, eh bien, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le confinement et la baisse des contaminations, des hospitalisations, etc. Dites-nous. Alors, c'est une étude qui a porté sur la mortalité. Donc, plus encore que les hospitalisations, les réanimations, c'est le critère majeur. La létalité. Quelle est la part, finalement, que la pandémie va prendre dans chacun des 188 pays. Il y en a 191 maintenant, mais cette étude a été faite sur les 9 premiers mois de l'année. Et donc, sur les 188 pays qui avaient donné au moins un cas archivé de Covid-19 à l'OMS. De mortalité, c'est bien ça, de mortalité. Nous avons pris uniquement ceux qui avaient au minimum 10 décès de façon à éviter les analyses sporadiques et les analyses aléatoires. Et donc, ce que l'on voit va traiter de la totalité de cette mortalité dans 160 pays du monde qui ont eu au moins 10 décès. Et les plus grands sont concernés, bien entendu, sur tous les continents du monde. Oui. Et cette étude va regarder 5 grands facteurs. Les grands facteurs sont ceux de la santé publique, c'est-à-dire ceux de à la fois l'espérance de vie, de la progression de l'espérance de vie, mais aussi ceux du poids des maladies cardiovasculaires, des cancers, mais aussi ceux des comportements, c'est-à-dire la sédentarité, et l'obésité qui va avec. Bien sûr. On va regarder les critères environnementaux, c'est-à-dire la température ambiante au moment du démarrage de la phase explosive au mois de janvier pour les pays d'Asie, février pour les pays comme l'Iran et mars pour tous les pays européens. Et puis, on va regarder les critères politiques que sont les prises de décision, soit le confinement, l'intensité du confinement, soit les critères d'options sanitaires tels qu'ils ont été définis par l'Université d'Oxford, ou éventuellement les critères de soutien économique. Et c'est l'ensemble de ces critères-là qui vont être analysés avec une analyse factorielle,
qui permettra de voir quelles sont les associations principales entre le critère majeur, la mortalité, et l'ensemble de ces facteurs. De ces facteurs. Alors, vous en avez conclu. Qu'est-ce qui s'est dégagé de cette étude, cette enquête ? Alors, ce que l'on voit tient en deux constats. D'abord, il y a un lien majeur dans les pays qui sont les plus développés entre l'espérance de vie et même la stagnation, voire la régression depuis 10 ans de l'espérance de vie. On a un certain nombre de pays qui ont déjà vécu cela. C'est la Grande-Bretagne en Europe et les États-Unis en Amérique. On voit que cet aspect-là, le fait d'avoir déjà connu un plateau sur l'espérance de vie, voire une petite diminution, va avoir un effet d'association majeure. Ouais. Le second, c'est celui de la sédentarité et de l'obésité, donc le lien avec l'arrêt de la mobilité dans les populations et en particulier dans celles des pays développés. Et puis, le troisième point, c'est celui du climat. Et donc là, on a des associations très fortes avec des critères climatiques comme la température de l'air ambiant au moment des phases de démarrage, que ce soit dans le Hubei, à Wuhan, au mois de décembre dernier, que ce soit en Iran, en Italie, au printemps, aux alentours de 10 degrés. Alors, Jean-François, enfin, les critères politiques, eux, ne montrent aucune association avec la mortalité finale, ce qui veut dire que lorsque l'on regarde l'intensité du confinement, on n'a donc pas d'association dans cette analyse avec le critère principal. Or, si l'on veut chercher des causalités, comme vous le mentionniez par rapport à la question du couvre-feu et de cette deuxième phase du confinement en France, eh bien, ce qu'il faut, c'est avoir une causalité, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir une corrélation, et avant la corrélation, il faut au moins avoir au minimum une association. Or, ce critère, qui est le critère premier, n'est même pas retrouvé lorsque l'on analyse les 188 pays au monde qui ont connu une phase de Covid-19 au cours de l'année. D'accord, c'est majeur. Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus. D'abord, je voudrais qu'on revienne par rapport à l'âge, l'espérance de vie et le taux de l'âge. Quel est le taux moyen, effectivement, que vous avez constaté ? Quel est l'âge moyen, si on peut le dire, que vous avez constaté par rapport à, justement, létalité et âge ? Alors, le point principal est effectivement que l'on voit pour la plupart des pays européens, par exemple, et c'est bien le cas, la question de celle du développement. Ce sont les pays les plus développés qui ont les taux les plus élevés de mortalité et qui ont les taux les plus importants d'espérance de vie. Et ce sont notamment en Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, qui sont les 3 pays les plus touchés. Oui. Mais un pays comme la Grande-Bretagne, qui a déjà vu une phase de stagnation, voire de régression de cette espérance de vie, a un taux qui est lui également très élevé. Et c'est ce point-là, avec des âges qui sont, par exemple, pour la médiane au décès en France de 84 ans, supérieure à l'espérance de vie en France. Et on retrouve dans la plupart des pays développés cette même relation avec un âge médian au décès qui est de l'ordre de grandeur de l'espérance de vie et parfois plus élevé, c'est le cas en Suisse également. C'est l'ordre de grandeur ou plus élevé que l'espérance de vie. Non, mais ça, c'est extrêmement important de le signaler. Et puis après, vous avez parlé effectivement notamment du climat. En quoi alors l'invariant, enfin le climat joue quel rôle dans cette létalité ? C'est que la température, mais également l'indice d'ultraviolet, donc l'intensité lumineuse, et l'humidité sont des effets qui vont jouer les uns avec les autres. Mais le plus important, c'est celui de cette température dont on voit qu'elle est la plus favorable à la transmission du virus aux alentours de 10 degrés. Or, nous sommes en train de revenir vers cette température et on voit bien là que cette association avec un facteur aussi majeur pour toutes les causes de mortalité, non seulement infectieuses, mais on sait que la mortalité va avoir une saisonnalité, qu'elle augmente toujours de 50% fin janvier par rapport à ce qu'elle est fin août en France. Et ce que l'on voit là, c'est que ce critère-là est une des conditions majeures de la saisonnalité, c'est-à-dire cette alternance que l'on voit maintenant apparaître. Tous les pays de l'hémisphère sud sont en train de voir l'épidémie cesser. Cette phase épidémique de 2020 est en train de s'arrêter au Brésil, elle est en train de réduire de façon considérable au Chili, en Afrique du Sud également. Il n'y a plus de décès en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Et ce que l'on voit au contraire, c'est une réaugmentation actuelle aux États-Unis, en Europe et dans les pays d'Eurasie, c'est-à-dire l'Ukraine et jusqu'en Iran. Et donc on a là une augmentation qui est très révélatrice de ce caractère saisonnier dont la température est l'une des clés. Alors, professeur Toussaint, nous arrivons à ce problème politique, parce que qu'est-ce que ça nous occupe tous, ça occupe aussi bien aux États-Unis, on l'a bien vu, c'est la grande polémique sur le lockdown, faut-il fermer les écoles? À New York, on est en train de la fermer, on a vu que la Suède aujourd'hui était en train de reconfiner, paraît-il, on en parle en Allemagne, partout, et vous dites, enfin votre rapport dit, et c'est quand même extrêmement important, vous dites que vous n'avez pas constaté dans les 191 pays ou dans les 188 pays que vous avez examinés, avec votre institut, vous n'avez pas constaté de lien de causalité entre le confinement ou le couvre-feu et la létalité, la mortalité du Covid-19? Il n'y a non seulement pas de lien de causalité, mais comme je vous le disais, il n'y a pas d'association. C'est-à-dire, en amont même de ces facteurs de corrélation, le fait qu'on ne retrouve pas d'association entre le taux de mortalité finale au bout des 9 premiers mois de la pandémie et la décision qui a été prise. J'en veux pour preuve, par exemple, le Pérou, qui a été celui qui a eu l'intensité de confinement la plus importante et qui a en même temps le taux de mortalité le plus élevé de toute l'Amérique du Sud. À l'inverse, la Corée du Sud n'a pas utilisé le confinement, elle a un taux les plus faibles au niveau mondial, parce qu'il y a deux aspects qui rentrent en ligne de compte. La précocité de la réaction, ça c'est un des effets importants. Du dépistage et tout ça, oui. On va suivre l'épidémie, on va prendre, à mesure que les décès augmentent, des décisions qui seront prises a posteriori, et c'est bien ce que vous disiez sur l'exemple de LCI, c'est-à-dire qu'on a des facteurs qui sont des facteurs environnementaux qui apparaissent, par exemple celui d'une diminution spontanée et qui est lié à l'immunisation collective en Île-de-France. C'est très probablement ça qui est en train de se passer et la différence majeure entre les départements français qui ont connu une phase très importante au printemps et qui ont maintenant 22-23% seulement de la hauteur de la vague de printemps, alors qu'à l'inverse, ceux qui étaient très peu touchés, comme c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant voient des taux qui sont 3 fois supérieurs. Ce lien-là entre une saisonnalité, une immunisation collective qui est en train de se faire et qui sera accélérée par la vaccination, si elle arrive assez tôt pour pouvoir être utile, alors à ce moment-là, on voit que ce sont ces effets-là qui sont les effets majeurs. Et derrière, l'ensemble des gouvernements de l'ensemble des États courent après l'aggravation de l'épidémie. Et il y a un critère qui est très étonnant, c'est le soutien économique, par exemple, qui est lié directement à la mortalité. Mais évidemment, on ne comprend pas qu'en mettant beaucoup plus d'argent pour soutenir son économie, on puisse augmenter le nombre de morts. Eh bien, en fait, c'est le contraire qu'il faut comprendre chronologiquement, c'est qu'on a d'abord le nombre de décès qui augmente, ensuite on va prendre des décisions comme celle du confinement qui ne sont pas appropriées, et on va donc suspendre l'économie, comme c'est le cas encore dans la nôtre. Et donc voilà, et les effets s'accumulent. Et c'est ensuite qu'on va soutenir, et c'est seulement les pays développés qui pourront avoir le plus de soutien de leur économie. Et donc là, on a une inversion totale de la relation entre ce que l'on croit être un soutien et qui n'est qu'en fait une tentative de diminuer les effets délétères de long terme du confinement. Alors, professeur Toussaint, restez avec nous après une toute petite pause et on reprend cela. C'est passionnant. Et je vous rappelle seulement un seul numéro de téléphone, 0826 300 300. Si vous voulez réagir justement à cette information choc, justement que nous décrypte le professeur Jean-François Toussaint et cette étude qui nous prouve que le confinement n'a pas d'effet sur la mortalité finale d'un pays. On vous attend, 0826 300 300. Et nous reprenons tout de suite notre conversation avec le professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes et qui dirige l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, qui a sorti ce rapport portant sur vraiment les pays du monde entier, sur la létalité, la mortalité dans le Covid-19. Professeur Toussaint, juste un mot. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on parlait de ça encore hier, la Suède reconfine, l'Allemagne est entre les deux, et nous,
nous, en France, effectivement, on recule les Black Friday, on ne sait pas quand on va sortir. Et je veux dire, ce lien, alors c'est évidemment une association, et comment expliquer qu'au fond, et ça s'est passé un peu partout, cette décision du confinement s'est prise parce qu'on a été à un moment donné, et à juste titre, peut-être un peu sidéré, un peu paniqué par le nombre de morts, ce qui peut se comprendre, ou par le nombre d'hospitalisations, de réanimations. Comment ça s'explique, à votre avis ? Oui, eh bien, c'est effectivement cela. C'est l'idée que face à un tsunami tel qu'il avait été vécu en Chine, puis qu'il s'est propagé en Iran, puis en Italie, on a vu un certain nombre de risques et un certain nombre des modèles de l'époque ont annoncé des valeurs qui ont été extraordinairement élevées. On a 500 000 morts au début en janvier par M. Ferguson. Oui. Et ces modèles-là, qui viennent justement d'être réanalysés, un papier dans Nature en a fait le détail, montrent qu'ils amplifient les incertitudes de 300%. Ah, on a donc, parmi ces modèles, une incapacité à juger précisément de ce que sont les ordres de grandeur et les ordres d'incertitude dans ce domaine. Et cette incertitude-là n'ayant pas été précisée au mois de mars, d'autant plus que les conseils scientifiques avaient ordre de ne pas expliquer quels étaient les moyens et les méthodes sur lesquelles ils se fondaient, on est parti sur des extrapolations qui durent encore. C'est-à-dire que les 400 000 morts qu'on nous a annoncés à nouveau il y a 15 jours, sont en lien avec ces modélisations erronées. Et de la même façon, les 9000 places en réanimation, quoi qu'on fasse, tel qu'a été annoncé, n'ont pas été confirmées, puisque nous sommes à un maximum de 4900 places en réanimation, un peu plus de la moitié seulement. Et donc, on voit que sur ces ordres de grandeur-là, ces estimations, ces algorithmes se sont trompés. Et dans la réalité, quand on doit faire l'analyse réelle des taux exacts, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a plus d'association entre le niveau de mortalité et la décision politique. Ce sont les critères qui sont ceux qui précèdent la pandémie qui vont être de très très loin les plus importants. Oui, c'est ça. Et on voit très très bien que là, le politique, effectivement, ce seront des questions qui, une fois qu'on sera, et on l'espère, sorti, on verra le bout du tunnel et sorti de l'auberge, ce sont des questions qu'il faudra absolument se poser, des questions qui dépassent tout ça, les rapports entre les conseils scientifiques, les politiques, les décisions, et sur quelle base se prennent les décisions. En tout cas, est-ce que ce rapport est lisible? Comment peut-on l'examiner, se le procurer, Jean-François Toussaint? Il est accessible dans le monde entier. Il est sur le site de la revue de santé publique qui s'appelle Frontières en santé publique, donc en anglais Frontiers in Public Health, qui est le site international de la revue Frontières, sur lequel il a été analysé. Et critiqué et publié ce matin. Merci Jean-François Toussaint pour toutes ces précisions, et nous continuerons à parler de tout cela et aller un peu plus loin toujours. Et voilà, et je vous rappelle le numéro de téléphone 0826 300 300 si vous voulez réagir à cette étude qui vient de sortir aujourd'hui sur le site Frontières en entre le confinement et la baisse de la mortalité dans les pays.